Notre vie est faite de répétitions, des mois qui se répètent 12 fois dans l'année, 365 jours qui se répètent et se ressemblent. L'année se termine et on recommence. Et pour vous dire la vérité, j'ai souvent réfléchi à comment rendre la vie un peu moins monotone, mais plus divertissante. Et cette fois-ci, j'ai trouvé la réponse. Camille, 29 ans, a décidé de vivre sa vie comme dans un shonen et de redevenir le personnage principal de sa vie. Alors bienvenue dans l'épisode 2 de Power Up Life, ta safe place où on apprend ensemble à sortir de sa zone de confort et à repousser ses limites. Il y a 4 ans, notre personnage principal avait déjà démissionné une première fois de son travail pour devenir auto-entrepreneur et poursuivre la photographie. Elle a au final repris un travail en pensant avoir une vie classique. Mais bon, elle a encore démissionné. Et ce que je vais vous expliquer ici, c'est que durant ces 2 dernières années, j'ai essayé d'instaurer une routine qui me permettait de continuer mes passions tout en ayant la contrainte horaire du travail. Alors reconstruisons une journée classique mais chargée de notre protagoniste. 8h10, le fameux réveil. 8h56, je pars de la maison. 9h18, je prends le bus. 9h36, j'arrive au travail. Arrive 19h20 et je reprends le bus. 20h10, j'arrive enfin à la maison. 20h30, je prépare à manger. 21h15, c'est prêt, je mange. 22h, j'apprends le japonais. 23h, je m'attelle à la vidéo et à la photographie. 23h50, un petit peu de lecture. Minuit 20, c'est enfin l'heure de se reposer. Avant ma démission, j'essayais tant bien que mal d'avoir une vie après le travail. Autrement, on a du mal à voir le bout du tunnel à la fin de la semaine. Cela s'applique surtout aux personnes qui, comme moi, ont un travail alimentaire ou qui ne sont pas passionnées par ce qu'ils font. Alors pour combattre cette impression que ma vie n'était qu'une file d'attente entre deux réveils, chaque soir j'étais pressée de rentrer pour redevenir moi-même et m'adonner au domaine que j'aime. En Suisse, avec 40 heures de travail par semaine, et dans mon secteur, je n'avais pas de week-end consécutif. Alors faute de temps, il fallait être ingénieux et efficace. Donc j'ai exploré le time blocking, et je trouvais que ça fonctionnait assez bien quand on n'a pas beaucoup de temps. Mais je vais pas vous mentir, il y a des soirs où j'avais pas l'énergie après le travail. Donc on va dire que je faisais cette routine 4 soirs par semaine. La motivation et l'envie étaient là, mais avec le travail, la fatigue se ressentait. Alors je me rends compte qu'après 2 ans, j'ai finalement pas beaucoup avancé ou pu pratiquer mes passions. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que du réveil à 8h10 au retour à 20h10, cela faisait 12 heures. 12 heures qui veut aussi dire la moitié d'une journée. Je réalise que je mets 12 heures de mon énergie dans une entreprise qui ne me valorise même pas et pour à la fin avoir une vie sans signification. Alors que je pourrais mettre toute cette énergie dans mon art et pour me développer moi, pour in fine avoir un travail qui me passionne. L'autrice Julia Cameron m'a fait comprendre que l'art, c'est une expression de soi, et donc il fallait un soi qu'on puisse exprimer. Et à ce moment-là, avec le peu de temps que j'avais, je n'avais pas le temps d'exprimer mon art ni de développer une identité d'artiste. Je n'étais pas encore photographe ou vidéaste. J'étais une employée d'une entreprise. Avec si peu de temps consacré à ce qu'on aime, c'est compliqué, voire difficile, de débloquer son plein potentiel. Attention, je vous vois venir, n'attrapez pas ma veste, je ne dis pas que tout le monde devrait arrêter de travailler et finir comme moi, sans chômage, sans rien. Loin de là. Je sais très bien que nous avons des factures à payer ou bien que certaines personnes doivent subvenir aux besoins d'autrui. Pour ma part, j'ai démissionné parce que déjà c'était un travail qui était alimentaire, mais aussi parce que je n'ai pas besoin de subvenir aux besoins d'autrui.
et surtout parce que j'ai pu mettre de côté pendant mes années de travail. Je connais des personnes qui travaillent de manière saisonnière ou bien en temps partiel, comme ça leur laisse le temps pour leur passion. Donc c'est à vous de trouver l'équilibre parfait entre vos contraintes et envies, mais surtout de bien réfléchir. C'est pas une décision à prendre à la légère. Mais j'imagine qu'il y a sûrement une question que vous vous posez et qui tracasse aussi notre personnage principal. Vous vous dites sûrement, elle a déjà démissionné il y a 4 ans pour devenir photographe et elle n'a pas réussi. Alors pourquoi elle réussirait cette fois? En réalité, grâce à cette expérience, je sais pertinemment ce que je dois faire et ne pas faire. Et je me dis qu'il vaut mieux faire des erreurs et apprendre que de ne pas essayer et de rester bloqué. Joseph Hilton Pierce a d'ailleurs dit, pour vivre une vie créative, nous devons perdre la peur de se tromper. Alors j'ai essayé de ne pas voir l'échec comme une fin en soi, mais comme un début. Et une des étapes cruciales était de comprendre ce que je ressentais à ce moment-là. Alors bien sûr, J'avais peur. Très peur de reproduire le même schéma qu'avant. Mais l'envie de réessayer était plus forte que moi. Je pense d'ailleurs que si j'échoue de nouveau, j'espère pas par pitié, que j'essaierai encore et encore. cette peur d'échouer nous pousse à laisser notre vie inchangée. Et c'est dans ce genre de scénario qu'on se rend compte 10 ans plus tard qu'on est resté prisonnier dans une vie qui ne nous plaît et ne nous ressemble pas. Mais je vais vous dire une chose, la plupart des célébrités, athlètes, businessmen et women que nous connaissons ont tous connu énormément d'échecs. Et si l'échec était simplement une leçon ou une opportunité déguisée? D'une part, ces mots font vraiment moins peur que l'échec, alors on les redoute moins. Et de deux, il n'y a pas d'échec, car on avance en quelque sorte comme on apprend de cette expérience. Alors je vais vous dire ce qui n'allait pas il y a 4 ans pour que vous ne faites pas les mêmes bêtises que moi. J'étais hyper passive et j'ai pas mis toutes les cartes de mon côté. Je dirais même que j'ai fait que 20% de ce que je pouvais faire. Et vous savez quels étaient mes plus gros défauts? Je n'avais pas confiance en moi, j'avais peur du regard des autres et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Résultat, je ne savais pas me vendre et je faisais rien pour. Tout simplement, je dirais que à ce moment-là, je n'étais pas encore prête. On retrouve notre protagoniste à son habitude, bien installé devant un animé. Je regarde la saison 2 de Solo Leveling. Et pour vous expliquer un petit peu, le personnage principal, à chaque fin de quête, peut améliorer ses compétences sans aucune limite. Et cette fois-ci, à la fin de son épisode, Camille pense avoir une révélation. Va-t-elle en avoir dans chaque épisode? Mais oui, voir la vie comme son Jinwoo, c'est ça la clé du succès. De voir Jinwoo progresser, gagner en XP, prendre des niveaux, ça me fait comprendre quelque chose et c'est ce qui me manque. La sensation de progression. Dans les jeux vidéo, c'est facile, on voit l'évolution, mais dans la vraie vie, c'est complètement flou. Alors je me suis directement demandé comment je pouvais transposer ça dans la vraie vie. Et cette méthode nous aide à voir la vie comme une succession d'actions et de choix qui nous permettent d'améliorer nos compétences au quotidien. Le tout avec un côté fun et stimulant afin de combattre l'ennui des journées qui se ressemblent. Bon, ça n'empêche pas que je dois faire une lessive. Mais aussi, comme vous l'avez compris avec l'épisode précédent, j'ai démissionné. Alors je passe la plupart de mon temps à la maison. Donc cela me donne un cadre de discipline, car on peut vite tomber dans un cercle infernal de confort qui nous fait oublier nos objectifs. Alors voilà comment se stimuler, rendre la vie moins monotone et instaurer une réelle motivation que je peux entreprendre sur le long terme. Car comme James Clear le dit dans son livre, les changements qui au départ ont l'air anodins et sans importance vont se multiplier en des résultats remarquables
si on a la volonté de les perpétuer pendant des années. La clé est la discipline. Alors voilà, c'est très simple. Chaque jour, je gagne des points. Pas pour être la meilleure, mais pour devenir ma propre version évoluée. En parlant de jeux vidéo, notre protagoniste a déjà un long historique avec ces derniers. Comme beaucoup de personnes, j'ai grandi avec les jeux vidéo. Tout a commencé quand je regardais mon frère jouer avec mes yeux d'enfant émerveillé. J'étais fan de Kingdom Hearts et puis Final Fantasy. Plus tard, notre papa nous a offert notre première Game Boy Color. Alors on passait toute la journée, mais aussi des nuits blanches à jouer à Pokémon et bien d'autres jeux. Et en grandissant au collège, j'ai commencé à m'aventurer dans des jeux de MMORPG. Vous savez, ces jeux où on prend part à des quêtes en parlant à des PNJ. Puis on gagne des niveaux et on peut améliorer notre stuff. Bon, je suis aussi tombée dans la spirale infernale qu'est League of Legends. Alors je pense qu'on est unanime sur le fait que les jeux vidéo sont addictifs. Et donc bien sûr, mes parents voyaient ça comme une menace pour mes études. Surtout que, comme vous pouvez le voir, mes années d'expérience sont mises à bon escient. Encore une fois, l'auteur James Clear a trouvé les mots justes afin d'expliquer les raisons derrière cette addiction. Il dit que les jeux vidéo ont ce caractère original, nouveau, qui crée perpétuellement de la dopamine, ce qui combattrait l'envie du quotidien. Alors voilà, les règles sont simples. Chaque joueur a son propre jeu et son propre monde, car nous n'avons pas les mêmes attentes et les mêmes envies. Pensez à ce qui vous inspire, à ce que vous souhaitez accomplir, vos domaines de prédilection ou bien ce que vous savez faire de bien. Faites un rendez-vous avec votre vous enfant et introspectez comment vous étiez. C'est une méthode qui a assez fonctionné pour ma part. Complètement déterminée, Camille se met à travailler sur son jeu. Elle passa ses journées et nuits à l'élaboration de celui-ci. Et ce n'était pas toujours facile. Jusqu'au jour où elle était enfin satisfaite. Alors j'ai l'honneur et le plaisir de vous présenter mon jeu qui s'appelle Power Up Life. D'accord, tout ce suspense pour que le jeu porte le même nom que la série. Merci d'avoir cassé mon délire. Mais je suis sûre que mes intelligents téléspectateurs ont compris que le nom de la série était en lien avec cet épisode. Bon, sinon, pour vous expliquer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse ou de réponse universelle. Le mien, par exemple, se décortique en 5 catégories, si vous voulez vous en inspirer. Premièrement, l'intelligence, qui comprend la connaissance comme lire et être curieux, les compétences techniques comme apprendre un nouveau métier ou une nouvelle langue, mais aussi les expériences et les voyages, qui est une forme d'intelligence à s'ouvrir à d'autres cultures. Deuxièmement, corps et vitalité, comprend la condition physique comme le sport, l'énergie comme la gestion du stress et de l'endurance, mais aussi avoir un bon sommeil réparateur, qui est très important. Troisièmement, l'esprit, qui signifie avoir une mentalité de croissance, voir l'échec comme une opportunité d'apprendre par exemple. Avoir une discipline et être persévérant, comme construire des habitudes positives. Mais aussi la gestion du temps, qui nous apprend à prioriser et à éviter la procrastination. Quatrièmement, le relationnel. Comprend la communication, comme savoir s'exprimer, écouter et argumenter. Alors voilà, les règles sont simples.
l'empathie et la connexion, comprendre et se connecter aux autres. Bien sûr, le réseautage et la collaboration, comme travailler en équipe et créer des opportunités. Et enfin, leadership et inspiration, comme motiver les autres et partager une vision. Je pense que sur ce point-là, j'ai pas besoin de vous illustrer que la vidéo parle d'elle-même. Cinquième et dernier point, la créativité. Dans cette catégorie, nous retrouvons l'art et le storytelling, comme la photo, le dessin, l'écriture et la vidéo. Mais aussi l'expression de soi, comme trouver son style, sa voix unique. Et enfin, l'innovation et l'audace, comme expérimenter et sortir de sa zone de confort. Voici une scène que j'ai prise dans l'épisode 1, qui a l'air anodine comme ça, mais qui prouve vraiment qu'il faut être audacieux et sortir de sa zone de confort quand on crée des vidéos. J'avais mis ce vélo sur le côté, et il y a cette femme qui est venue me voir et qui m'a demandé « Oui, excusez-moi, est-ce que vous vendez votre vélo parce que j'en cherche un ?» Et je lui ai dit que non, pas du tout. Et quelques minutes plus tard, aussi, un monsieur me regardait avec insistance. Et à la fin, il est venu me demander « Excusez-moi, j'ose vous demander, vous filmez pour quelle raison ?» Et donc, je lui ai expliqué un petit peu ce que je faisais, etc. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il faut être prêt. Je sais pertinemment que les changements n'arriveront pas du jour au lendemain, mais qu'il faut travail, patience et persévérance. Mais aujourd'hui, je décide de prendre les manettes en main et de ne pas rester bloqué au premier level, mais de voir la vie comme une perpétuelle évolution. Alors comme Song Jinwoo, voyez comme si chaque jour vous pouvez ajouter des points à votre graphique de compétences. Vu que c'est un travail de longue durée, on aura sûrement des moments où on a l'impression de ne pas avancer. Mais avec ce système, on peut continuellement suivre nos efforts quotidiens. Maintenant, c'est à vous de choisir comment vous souhaitez enregistrer vos parties. Vous pouvez par exemple utiliser un graphique en toile d'araignée, mais pour ma part, j'aime beaucoup utiliser un tracker d'habitude. Et croyez-moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, mais il y a des jours où on a l'impression de ne pas avoir fait grand-chose. Et à la fin de la journée, quand on voit tout ce qu'on a coché, on est plutôt fiers de nous. Au final, on a beau avoir 365 jours qui se répètent, 12 mois qui se répètent dans l'année, voyons chaque jour comme un jour unique. Chaque jour comme une opportunité d'être une meilleure personne. J'ai donc une question pour vous. Dans les jeux vidéo, on est toujours prêt et motivé à tout donner. On est aussi prêt à passer des heures et des heures à être les meilleurs. Alors pourquoi ne pas mettre cette même énergie, mais pour votre propre vie ? Réellement, vous n'allez pas apprendre les mêmes choses chaque jour et vous n'allez pas rencontrer les mêmes personnes tous les jours au même endroit. Heureusement que cette partie-là est différente des MMORPG et jeux vidéo. Alors savourez le moment présent et vous allez voir que vous serez pressé de vous réveiller le matin et d'entamer cette nouvelle journée. Song Jinwoo n'a qu'à bien se tenir. Ouais, enfin bon. Quelques heures plus tard, on retrouve notre personnage principal bien installé devant son épisode de solo leveling. Non mais il est beaucoup trop fort. Comme Song Jinwoo, imaginons qu'il n'existe aucune restriction ni limite. Jusqu'où pouvons-nous aller ? Et surtout, que souhaitez-vous écrire dans votre histoire ? Alors, prêt à s'améliorer ensemble ? Attends, non, comment ça l'épisode il vient de se terminer ? J'ai envie de voir la suite moi.